Vous êtes en train de suivre l'émission 5e génération. J'ai réussi pour vous les Dr Victor. Dr Victor, quels sont... vous avez dit, vous avez votre forum Chica Africa. Donc, quels sont le message de l'espoir que Chica Africa a pour la jeunesse ou pour les jeunes? Quels sont le message de l'espoir? Ok, bon, c'est vrai que Chica Africa, c'est d'abord une idée impulsée par le cabinet Ramsès Consulting & Associates. Et comme je l'ai dit, nous sommes un ensemble d'enseignants qui font de la recherche, qui ont conçu ce cabinet. Et aujourd'hui, pour nous, comme je l'ai dit précédemment, la jeunesse en Afrique, c'est l'avenir du continent. Et nous proposerons à la jeunesse aujourd'hui, à ces États africains qui participent, à avoir des politiques entrepreneuriales pour la jeunesse. Les politiques entrepreneuriales pour la jeunesse aujourd'hui, je m'explique, c'est quoi? C'est d'abord former la jeunesse à l'esprit d'entreprise. Maintenant, quand vous formez la jeunesse en l'esprit d'entreprise, il ne suffit pas de créer, il faut que les États aient des politiques d'accompagnement. Quand vous prenez par exemple aux États-Unis, quand vous créez votre entreprise, vous avez une ligne de crédit automatiquement pour vous permettre d'amorcer et de déjà commencer. Aujourd'hui, nous souhaitons que des entités comme la Banque africaine de développement, les banques africaines et les États aujourd'hui mettre ces lignes de crédit par exemple à la disposition du jeune africain qui a un projet crédible de création d'emplois. Comme je dis, il faut copier les gens mais du bon sens, et nous pensons que ça peut vraiment être un message d'espoir. Nous faisons en tout cas aujourd'hui un mémorandum dont aujourd'hui nous allons tenter, je compte me rendre d'ici en septembre à New York pour rencontrer certaines autorités de certains pays qui seront là, pour déjà prendre le pouls et les expliquer déjà la démarche de Chica Africa et quelles sont les perspectives d'avenir que nous avons aujourd'hui d'accompagner cette jeunesse africaine que nous devons cadrer à temps pour éviter que nous rentrons dans des crises sociales que nous ne pourrons pas gérer. Donc le message d'espoir, c'est d'amener des politiques d'entrepreneuriat en Afrique avec des mesures d'accompagnement adéquats, c'est très important. Et comme je dis, il ne suffit pas d'aller à l'école. Quand on part à l'école, il faut être sûr que quand j'ai fini l'école, je pars pour apprendre la compétence. Sinon, on peut aller à l'école et ne rien connaître. Je pars à l'école pour avoir la compétence, mais pas forcément. C'est vrai que le diplôme est important, mais je peux avoir le diplôme et ne rien connaître. Donc ici, c'est un système, des mesures d'accompagnement pour la créativité, l'entrepreneuriat au niveau de l'éducation. En Chica Africa aussi, nous pensons dans les années à venir, pourquoi ne pas contribuer à des bourses d'études pour les étudiants africains à venir étudier aux États-Unis et aussi permettre la construction de grandes écoles. C'est vraiment notre devenir. Moi, en tant qu'enseignant, tout ce que je peux aujourd'hui faire comme promotion, c'est la qualité de l'éducation qui peut aujourd'hui être vraiment un point clé pour la croissance. Quand vous regardez aux États-Unis, leur force c'est l'éducation. Les gens investissent des milliards de dollars dans l'éducation. Et en Afrique, nous devons aussi prendre ça comme exemple. L'éducation, un homme qui n'est pas éduqué est un homme sans avenir. Donc l'éducation, nous devons aujourd'hui faire de l'éducation notre cheval de bataille pour nous permettre aujourd'hui à chaque Africain d'espérer. Quand on parle de démocratie, c'est parce qu'on n'est pas allé à l'école que les gens se plaignent. Lorsque quelqu'un part à l'école, il sait qui choisit. Les trucs sont clairs, les données sont claires. Et je pense que l'éducation c'est le nerf de tout, la résolution à tout problème. Il faut éduquer les hommes, il faut éduquer la jeunesse à plus d'espoir, à plus de créativité. Donc c'est le message d'espoir que Chica Africa, qui est l'initiative de Ramsès Consulting, a aujourd'hui à l'endroit du continent africain. Voilà, chers amis, c'est l'émission 5e génération. Nous sommes toujours avec Dr Victor. Dr Victor, vous nous avez dit, vous avez eu le forum au mois de mai. Notre question est celle-ci. Quelles sont les retombées? Ok, les retombées, on peut les voir à plusieurs niveaux. Nous avons des retombées économiques qui ont permis par exemple les accords entre opérateurs économiques africains et américains, dont j'ai parlé de plusieurs milliards de dollars, 2 ou 3 ou 4 milliards. Nous avons aussi des retombées et pédagogiques. Il y a eu des accords de partenariat entre les universités américaines et africaines qui étaient là. Il y a aussi eu des retombées en termes de changement de mentalité. La plupart des entrepreneurs africains qui étaient là dans le début, les gens pensaient qu'automatiquement on vient ramasser l'argent, mais à partir les gens ont compris que c'était l'objectif aussi, c'était amener les gens à comprendre la dynamique de l'entrepreneuriat américain. Un entrepreneur américain, comment il pense, comment il vit. Donc il y a eu des retombées en termes de changement de comportement. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus, quand j'échange avec eux, je sens que leur manière de voir les choses ont changé. Et pour moi, c'est ça qui est important. Parce que on ne peut pas changer un homme si on ne change pas l'intérieur. Parce que, comme on a dit là, votre apparence physique reflète votre intérieur. Donc moi, je pense qu'on a eu assez
assez de changements à ce niveau. Les changements, nous avons eu des changements économiques, nous avons eu des changements aussi en termes de comportement. Et ça a apporté aujourd'hui un grand plus aujourd'hui à l'Afrique. Et nous préparons aussi avec assiduité la prochaine édition. Mes chers amis, c'est votre émission 5e génération. Docteur, on peut se lever pour prendre l'heure, un peu une petite promenade. Docteur Victor, qu'est-ce que vous avez réservé en 2017? Qu'est-ce que vous avez réservé? Oui, en 2017, en tout cas à Chic Africa 2017, nous réservons beaucoup de belles surprises. Les belles surprises ici, c'est aujourd'hui innover dans tout ce que nous faisons. Nous avons aujourd'hui en tout cas pas mal d'entreprises qui nous contactent déjà. Et nous avons aussi au niveau des prix. Cette année, nous avons décidé en tout cas de couronner même beaucoup d'entreprises, même qui seront peut-être surprises, de voir leur nom apparaître dans le couronnement. Et aussi les universités seront là. Et cette année, nous avons réservé une place spéciale à la jeunesse. Il y aura une plateforme à la jeunesse qui va aussi pas mal et qui sera là. Et en plus, cette année, l'avantage de cette année, c'est qu'il y a même une formation pour la diaspora. Aujourd'hui, cette diaspora africaine, comment on devrait la canaliser pour qu'elle puisse aujourd'hui être un moteur de croissance pour l'Afrique. Si ce que la diaspora envoie en Afrique dépasse l'aide au développement, il est temps que les Africains comprennent qu'il faut des mesures d'accompagnement pour que cette aide permette réellement à l'évolution de l'Afrique. Que ça soit vraiment, que nous n'envoyons pas de l'argent pour que les gens gaspillent. Nous avons aujourd'hui réservé des cadres. Donc c'est pour ça que nous avons invité des entreprises qui ont des actions à ce que les gens de la diaspora viennent aujourd'hui voir réellement comment ils peuvent investir sur le continent à bas prix et aussi comment contribuer aussi à l'évolution de leur pays d'accueil, les États-Unis d'Amérique. Donc c'est aujourd'hui, c'est cette innovation que nous avons pour 2017 et il y a plein de perspectives et nous allons mobiliser beaucoup d'investisseurs et nous souhaitons que tous les jeunes entrepreneurs africains qui viennent, qu'ils envoient leur business plan, ils envoient beaucoup d'éléments percutants qui vont les permettre de vendre leurs projets pour que aujourd'hui l'Afrique soit gagnante dans ce forum. Monsieur Victor, est-ce que vous payez les travailleurs ou vous payez les gens? Oui, bien sûr que si nous organisons, il est logiquement que nous puissions aussi accompagner ceux qui nous aident. C'est un peu ça, nous puissions accompagner ceux qui nous aident. Je tiens aussi à remercier l'an passé pour l'édition de mai. Beaucoup de gens ont contribué physiquement, moralement pour que cet événement soit de taille. Je les remercie beaucoup. D'autres ils ont même contribué bénévolement. Je les dis encore merci et qu'à la prochaine session, on sera ensemble encore pour vraiment faire de grandes choses pour l'Afrique. Comment est-ce que vous s'organisez dans l'organisation? On s'organise ici, c'est par équipe. Nous avons le département marketing, nous avons le département communication, nous avons le département coordination que je coordonne. Et nous avons tout un ensemble de départements qui permet aujourd'hui à chaque manager de sa fonction de pouvoir vraiment faire du travail haut de gamme pour que cette édition soit la meilleure. Donc c'est un peu ça. Ok, Monsieur Victor, quels sont le message ou quel le message vous donnez aux jeunes qui vous suivent maintenant, qui vous regardent maintenant? Bon, les jeunes qui nous regardent maintenant, le message qu'ils nous vont donner, c'est les messages d'entrepreneurial. Il faut que les jeunes innovent aujourd'hui. Et il faut que les jeunes aient le courage de se battre. C'est important, il faut se battre et ne pas se décourager parce que entreprendre, ça veut dire c'est risqué. Et lorsqu'on risque, ça veut dire qu'on prend beaucoup d'enjeux. On met beaucoup d'enjeux sur le terrain. Donc tout ce que nous voulons apporter comme solution à la jeunesse, c'est vraiment de se battre pour son idéal, tout en conservant certains cadres d'éthique pour permettre aujourd'hui à ce que cette jeunesse soit une jeunesse enviée par les autres du continent. Donc c'est ce qu'on a comme message à apporter et nous pensons que le message sera vraiment compris des uns des autres et surtout de la jeunesse et de ne pas chercher la vie facile. La vie c'est un combat au quotidien, même nous on se bat toujours au quotidien et on n'arrive jamais comme on dit, on n'arrive jamais mais on essaie de garder le cap pour que les autres aussi puissent s'inspirer de ce que nous faisons.
Ok, docteur Victor, quelles sont les difficultés que vous avez vécues dans votre organisation? Oui, bon, les difficultés, on a vécu beaucoup. Vous savez que entreprendre en Afrique, c'est pas facile. Il y a des préjugés. Et en général, l'Africain n'a pas confiance en l'Africain. C'est des difficultés que nous avons rencontrées avant que les jeunes ne prennent les choses au sérieux. Mais Dieu merci que cette édition a porté ses fruits. Nous avons rencontré quand même pas mal de difficultés, même au niveau de la finance. Parce qu'organiser un grand événement comme ça, c'est des budgets minimum de 500 000 $. Et aujourd'hui, nous avons quand même atteint, et malgré que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, nous tentons on a eu des difficultés en tout cas financières au niveau de la finance pour mobiliser les partenaires. Nous avons eu des difficultés de mobilisation pour déjà aussi convaincre les gens. Et nous avons eu aussi les difficultés de faire passer le message. Parce qu'on peut convaincre quelqu'un sans qu'il adhère. Il est convaincu, il croit, mais le temps de faire l'action. Donc il fallait amener les gens à faire l'action. Les gens ont compris, il fallait les amener à faire l'action. Et ce sont des difficultés qu'aujourd'hui nous avons su surpasser. Et ça nous a donné de l'expérience. Et nous pensons avec cette expérience, la seconde édition sera la meilleure. Ok, docteur Victor, vous avez quelque chose à dire ou nous n'avons pas dit? Bon, tout ce que j'ai à dire, premièrement, je demande aux Africains de croire aux Africains et de croire à cette initiative qui est très noble pour l'Afrique. Notre objectif, comme on le dit, c'est que cette jeunesse africaine, ces entrepreneurs africains, ces Africains plutôt, puissent aujourd'hui participer réellement à la croissance de l'Afrique. Que chacun, nous ayons une croissance partagée, que nous n'ayons pas une croissance à double vitesse. Où on parle de croissance, où les gens meurent meurent de la famine, où il y a la pauvreté, où il y a le problème d'emploi. Et aussi à la jeunesse d'entreprendre. Et je vais résumer tous mes propos en disant que j'ai lisais les propos d'un entrepreneur africain dont les propos m'ont affecté quand il disait qu'entreprendre, c'est créer sa propre histoire. Donc chaque jeune Africain doit créer sa propre histoire en entrepreneur. Et je lui demande d'avoir du courage, de se décomplexer. Nous sommes dans un monde que seuls les combattants méritent le succès. Donc je remercie l'émission Génération Tout Savoir et aussi cette jeunesse aujourd'hui qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer et de montrer aujourd'hui notre apport pour le continent et aussi être aussi des modèles pour ceux qui s'inspirent au quotidien de nos actions. Je vous dis merci et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de refaire d'autres émissions qui vont contribuer à une conscientisation de la jeunesse. Chers amis, nous sommes déjà à la fin. Docteur Victor, quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est d'abord encourager votre émission, que les gens cliquent sur votre page Facebook, Tout Savoir, et aussi encourager l'émission 5e génération, qui est une initiative très noble pour cette jeunesse africaine qui tente de s'exprimer à travers leurs aînés et aussi qui tente de conscientiser les autres. Donc c'est vraiment aux téléspectateurs, aux amis, aux jeunes d'Afrique de cliquer sur votre page, Tout Savoir, et d'aller aussi sur YouTube, accompagner cette initiative et faire des commentaires, c'est très important. Nous avons besoin de leurs commentaires des uns des autres pour pouvoir améliorer la qualité de ce que nous faisons au quotidien. Donc c'est tout ce que j'ai à dire et bye bye et à la prochaine édition. Merci. Merci. Bye chers amis, je salue Julien Lessi, le boss Marcel Mangelo, je salue tout le monde, Jeannette Buffalo, Famine Zambi, Keren Zambi, Divine Zambi, tout le monde. C'est votre présentateur Claude Nzambi de l'émission 5e génération. Je vous demande de nous suivre, de mettre notre page. Donc il y aura toujours des bonnes choses, des bons conseils, des bonnes choses. So, à la prochaine. Bye bye.